L'os sphénoïde est un os complexe, impair et symétrique, situé au centre de la base du crâne. Il participe à la constitution du massif facial, des trois fosses crâniennes et latéralement de la calvaria. Il constitue la clé de la base du crâne. Le sphénoïde est composé de 4 parties. Le corps, les petites ailes, les grandes ailes et les processus ptérygoïdes. Nous allons maintenant aborder en détail la composition du corps du sphénoïde. La face antérieure présente une crête médiane qui s'articule avec la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. La face inférieure présente une ligne médiane, la crête sphénoïdale inférieure, qui rejoint la crête antérieure pour former le rostre du sphénoïde. Le corps du sphénoïde contient le sinus sphénoïdal. Il s'agit d'un sinus pair et symétrique, creusé dans le corps du sphénoïde. La face postérieure s'articule avec la partie basilaire de l'os occipital. Sur ces vues antéro-latéraux-supérieures et postéro-latéraux-supérieures, nous visualisons la face supérieure qui présente d'avant en arrière une succession de segments plats, concaves ou convexes. Le jugum, le sillon chiasmatique, qui est en regard du chiasma optique, et la selle turcique, qui est une concavité qui reçoit l'hypophyse. En arrière, on décrit le dos de la selle, qui est une surface plane, oblique en bas et en arrière. Les faces latérales sont creusées par le sillon de l'artère carotide interne et portent les racines de la petite aile et de la grande aile. La réunion des 2 racines des petites ailes du sphénoïde forme un foramen important qui est le canal optique dans lequel va passer le nerf optique et l'artère ophtalmique. Nous allons maintenant décrire l'anatomie des grandes ailes de l'os sphénoïde. Chacune des grandes ailes est constituée d'une face endocrânienne et d'une face exocrânienne. La face exocrânienne présente 3 facettes. La face orbitaire, la face temporale et la face infratemporale. La face endocrânienne comporte les foramen ronds, ovales et épineux. Les petites ailes présentent une face supérieure, une face inférieure et un bord libre qui porte les processus clinoïdes antérieurs. Sur ces processus clinoïdes antérieurs va s'insérer la petite circonférence de la tente du cervelet. Entre les petites et grandes ailes du sphénoïde se trouve la fissure orbitaire supérieure. Elle contient les nerfs oculomoteurs et le nerf ophtalmique. Les processus ptérygoïdes présentent chacun 2 lames unies par leur bord antérieur. La lame médiale, qui est dans un plan sagittal, et la lame latérale, qui est dans un plan oblique en arrière et latéralement. Ces 2 lames forment un angle, la fosse ptérygoïdienne. À son extrémité inférieure, la lame médiale présente l'amulus ptérygoïdien, où s'insère le ligament ptérygomandibulaire. Voilà pour la vidéo sur l'os sphénoïde. Pour toute question, veuillez contacter votre tuteur ou envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Bon courage!